Je réitère le message du président élu Martin Fayulu. Nous devons demander à Corneille Nangaa aujourd'hui de déposer les armes. Et nous, malgré que nous sommes un parti d'opposition, on est contre la démission du président de la République. Et nous sommes contre ça parce que nous devons soutenir les institutions de l'État. Omoni mutoyo à vivre na guerre té, moi et ampleur mamoli kana estézate. Quand on parle d'une négociation, de dialogue aujourd'hui, je pense que population ya Goma Bukavu ba na besoin ni à Nangaa, ni à Félix, ni à Fayulu, ni à Kaboun. Mais on ne peut pas faire croire aux Congolais que Corneille Nangaa, c'est le pire des Congolais qui existe. Bonjour Mbote, Abari, Mbote Nabeno, Betouab, en tout cas, bienvenue sur votre émission préférée, Bokota Politique, présentée par votre média préféré ici dans la diaspora congolaise au Canada, Bokota TV. Hein, merci Bozé Bélé, Bozo Landabiso, à travers les mondes. Vous le savez, l'actualité politique en République démocratique du Congo est dominée avec l'agression rwandaise en terre congolaise dans la partie est, comme l'autre fois, les Lopé, Torolobela, Sujewana. Avec nous, on a des invités, des qualités avec qui on va aborder chaque aspect de cette situation en République démocratique du Congo. Alors, je vous dis encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Avant tout, Banda, na rappelango toujours, c'est très important de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de participer à la discussion dans la section commentaires. C'est une manière à vous de nous soutenir. C'est une manière pour vous aussi de rentrer un peu dans cette logique de discussion, de proposer des solutions, de partager vos idées pour aider la République démocratique du Congo à sortir définitivement de cette crise. Est-ce que la voie du dialogue ou des discussions est une voie en tout cas pour la République démocratique du Congo de sortir de cette crise? Qu'est-ce que nos invités ont pensé de ces gouvernements de l'Union nationale et pas mal de sujets qui seront abordés ici rapidement. Avant de commencer, je m'en vais dire bonjour à mes invités. Bokota TV booste votre visibilité. À la recherche d'une pub, d'une couverture médiatique ou d'une entrevue, que ce soit pour votre entreprise, votre événement, votre mariage ou votre manifestation, on s'occupe de tout. Écrivez-nous dès aujourd'hui par courriel au info@bokotatv.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 514 825 5243. Votre média préféré au Canada est là pour vous. À ma droite, ici, je vais les laisser se présenter. Malobombo Kayondeko. Merci beaucoup, Andy. Je suis honoré d'être invité de parler de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Francis Mpisa Mosengo. Je suis congolais, natif de la ville de Kinshasa. J'ai vécu l'essentiel de mon enfance à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je suis membre de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECID en sigle, du président Martin Fayulu Madidi. Je me considère comme un panafricain. Je suis attaché aux valeurs d'Ubuntu. Je pense sincèrement que le développement de l'Afrique passera par un projet collectif, par un projet de société qui pourra sortir l'Afrique de la pauvreté. Et dans ce continent, la République démocratique du Congo se positionne au cœur et joue un rôle majeur, que ce soit pour les défis futurs écologiques ou technologiques. Donc je pense que nous, en tant que Congolais, nous avons une responsabilité d'unir l'Afrique et de pouvoir permettre à l'Afrique de sortir de la pauvreté. Donc encore une fois, je suis heureux de participer à ce moment de privilège. Merci beaucoup, monsieur Francis. À ma gauche, ici, vous le reconnaissez, hein, c'est pas la première fois qu'il soit ici sur notre plateau. Je vais le laisser se présenter. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Andy. Merci beaucoup pour l'invitation encore. Et moi, c'est Patrick Moulumba, entrepreneur. Récemment, je peux dire activiste politique, entre guillemets. Je suis cadre du parti politique Alliance pour le changement. Timing parfait. De Jean-Marc
Jean-Marc Kabound Kabound. Et comme le frère Francis a dit ici, la RDC, la situation qui se passe au Congo présentement affecte toute l'Afrique, peut-être éventuellement toute la planète, parce que nous sommes un pays stratégique dans l'émancipation et les avancées technologiques du monde entier. Et je pense qu'un Congo stable va aussi amener à l'Afrique une certaine stabilité importante. Donc, je suis vraiment content d'être ici pour discuter des maux qui affectent notre pays. Merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir aussi de vous avoir sur ces plateaux. Et enfin, pour finir, je vais le laisser se présenter notre dernier invité. Merci Andy, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur ton plateau. Pour Nabakongomani nyonso, on repose sa mbote na ndeko Zixen, ndeko na biso ya musicien zana prison, yeko bakangi, mais batiki muto ayebi 400 millions. Na repose sa mbote na bakongomani nyonso bazala escroquer pour na mbongo ya ram. Na kopesa bandeko mboti ya Goma o na pasi nyonso bakosaki bango kesoki bazui pouvoir bavanda na Goma na pasi wana na pesi bango susu mbote na bakongomani nyonso oyo bawazanga mai na courant leo na kati ya mboka na biso. Et encore pour dire Andy merci pour l'invitation et je salue tous les invités sur le plateau. Voilà, merci. Les décors est planté 514-825-5243, 514-825-5243 ou info@bocotatv.com si vous voulez des partenariats, si vous voulez que votre logo apparaisse sur cette émission, contactez-nous via ces coordonnées. Ça nous fera en tout cas énormément plaisir. Il y a collaborer Nabino, c'est important aussi pour nous dans ce sens-là. Ils se sont présentés, Boyebi Bango, et ils vont s'exprimer aujourd'hui, Toro Sololana Bango Lelo. Et les premiers sujets, moi la première question que je vais lancer à tout le monde, ça c'est vraiment... c'est hors contexte, mais je pense que c'est quand même une question très importante. Peut-être que vous ne la voyez pas venir. Répondez de manière sincère, face caméra. Je vais commencer ici avec vous, Ndeko Francis. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier d'être Congolais au regard de tout ce qui se passe? Je te donne 2 minutes pour répondre face caméra. Mouté Manae Loba. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier d'être Congolais au vu de tout ce qui se passe? Maloba Mbokayo. 2 minutes. Je pense être toujours fier d'être Congolais. Je pense que ma fierté ne dépend pas de la situation actuelle. Je me sens Congolais, je respire Congolais. J'aime mon pays et ce qui se passe dans mon pays m'affecte énormément. Mais cela ne change en rien la fierté que j'ai d'appartenir à ce grand pays. Nous sommes un grand pays, pas seulement à cause des richesses que nous avons, mais aussi à cause du peuple que nous avons. Un peuple magnifique. Les Congolais sont des personnes qui sont extrêmement talentueux. Les Congolais sont des personnes qui sont... ce sont des très bons vivants. Je suis fier d'être Congolais. Je suis fier de représenter cette nation. Je suis fier de pouvoir léguer ce pays à mes enfants. Mais par contre, je me sens coincé de pouvoir léguer un pays dans cet état à mes enfants. Je me sens mis de côté. Je me sens sandwiché par la situation de notre pays. Ça n'affecte pas ma fierté, mais ça affecte l'héritage que j'ai envie de laisser à mes enfants, de laisser à ma famille. Mais cela ne change pas la fierté que j'ai d'être Congolais. Voilà. Même question pour vous, Monsieur Patrick. Oui, je peux suivre sur la même longueur d'onde. Est-ce que je suis fier d'être Congolais? D'abord, ma fierté vient de mon identité, que je ne peux pas changer. Je suis Congolais. Que je veuille ou non, je vais toujours être Congolais. Donc, soit je vais me détester moi-même, ou bien je vais dire que je suis Congolais, je vois qu'il y a des problèmes et qu'il y a l'opportunité en nous tous de pouvoir changer la situation qui est au pays pour que notre fierté soit
accrochés à des réalisations et à des changements importants dans notre pays. Présentement, je pense que, comme la majorité de Congolais, nous avons cette fierté, mais c'est une fierté qui réside dans nos cœurs, pas dans des accomplissements spécifiques que nous avons réalisés dans notre pays. Vu la situation de notre pays, on ne peut pas dire que nous sommes fiers de notre pays dans la situation qu'il est, mais nous sommes fiers d'être Congolais. Si je décide de ne pas être fier d'être Congolais aujourd'hui, je ne rends pas hommage à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, jusqu'à plusieurs générations qui se sont battus, qui nous ont légué ce pays pour que nous puissions en faire quelque chose. Donc, cette fierté-là découle de notre sang congolais et pas tellement de ce que nous faisons. Mais mon espoir le plus profond est que cette génération ici que nous sommes, nous puissions nous investir à vraiment valoriser cette fierté-là par des actions concrètes sur le terrain. Merci beaucoup. Même question pour vous, coach Etoja. Bah oui, donc pour aujourd'hui, je réitère toujours mon engagement pour mon pays. J'aime la RDC et je suis toujours fier parce que, comme les autres ont dit, c'est identitaire. Être de la RDC vient vraiment de loin de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui en RDC, ça ne changera en rien notre fierté. Peu importe nos couleurs politiques, nos clivages. Et je pense que tout Congolais aujourd'hui doit être fier. Et ça résume aussi, ça pousse à l'unité nationale et à la cohésion nationale pour notre pays, pour que nous sortons de cette crise qui date depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup. Simple, efficace. Je pense que c'est une question qui s'adresse à tout le monde, même à vous, même à moi. La fierté d'être Congolais, on n'a pas deux Congos, on n'en aura pas d'autres. Les amours cannabiso, les lots fierté, on a. Il faut ezala au kati ya mitema ya batu nyonso. Cet amour-là doit vraiment grandir en nous, cette volonté de pouvoir faire des grandes choses. Le Congo est grand et il attend de nous la grandeur. C'est ça les messages importants. Donc, partout vous soyez, en Amérique, en Europe, au Congo, dans les provinces, soyez fiers d'être Congolais, Congolaises. C'était ça le message avant. Toko, t'as vraiment dans les vifs du sujet aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est l'actualité. Les dernières semaines ont été vraiment très, très, très chaude du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. On ne va pas revenir sur les détails, mais aujourd'hui, on parle d'un dialogue direct avec les M23. Est-ce que vous pensez, c'est une question qui s'adresse à tout le monde, est-ce que vous pensez que ce dialogue est nécessaire aujourd'hui pour sortir définitivement la RDC de cette crise? Monsieur Francis. De mon avis, je pense qu'aujourd'hui, le dialogue nous est imposé. Le Congo aujourd'hui se retrouve dans une position où nous n'avons pas d'autre choix que de pouvoir dialoguer. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la guerre en République démocratique du Congo fait maintenant plus de 20 ans. Près de 10 millions de Congolais ont perdu leur vie. Aujourd'hui, des millions de Congolais se retrouvent sans domicile dans leur propre pays, délogés de leur maison. Beaucoup de personnes ont perdu leurs économies. Certains ont perdu leur héritage. Ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une position où nous devons nous arrêter. Et ça doit s'arrêter maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, le dialogue n'est pas seulement une solution, mais c'est un impératif. On doit dialoguer. Nous devons nous asseoir et discuter. Mais la question demeure, avec qui on va discuter? Est-ce que moi, je pense que le M23 devrait aller dans un dialogue avec la République démocratique du Congo? Moi, je dis non. Un pays souverain ne peut pas négocier avec des terroristes. Aujourd'hui, nous estimons que le M23 est un groupe terroriste. La République démocratique du Congo ne peut pas négocier avec le M23. Vous pensez que le président... Sous aucune condition. Aucune condition. On ne peut pas permettre à des personnes de terroriser nos familles, de tuer nos sœurs et nos frères et discuter. Monsieur Francis, on ne peut pas. Désolé. Surtout. Désolé, je vais vous laisser continuer, mais cette question, je pense quand même qu'elle est importante. Est-ce que tu penses aujourd'hui d'entrée que le président a trahi sa parole, lui qui disait autrefois qu'il
qu'il n'irait pas en négociation ou en dialogue avec ces terroristes des M23? Moi, je pense que Félix Tshisekedi devrait être un peu plus clair, plus simple dans ses déclarations. Je pense que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il comprend qu'on ne peut pas discuter avec le M23. Sur ce point-là, moi, je vous dirais, je partage cet avis. Très rarement que je partage des avis de Félix Tshisekedi. Mais sur ce point-là, je partage. On ne peut pas discuter avec un groupe terroriste. On ne peut pas. Encore moins un groupe terroriste soutenu par un pays voisin. Pas le moindre, le Rwanda et l'Ouganda. Parce qu'attention, on parle énormément du Rwanda. On oublie l'Ouganda. L'Ouganda, qui est l'acteur le plus dangereux. L'Ouganda, c'est Yoweri Museveni qui est le maître. C'est lui qui joue. C'est lui. Quand le M23 ressurgit, ils entrent par Bunagana, frontière avec l'Ouganda. Ça veut dire que l'armée ougandaise les a laissés passer. Ou moi je dirais, les a soutenus, les a poussés en République démocratique du Congo. Donc pour revenir à ta question, moi je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas discuter avec un groupe terroriste. Par contre, nuance. Je pense qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où nous devons appeler tous les Congolais et les Congolaises à s'asseoir autour d'une table. Nous devons demander à ces Congolais-là, qui se sont laissés manipuler par le M23, par l'AFC, de quitter ces groupes-là et de venir autour d'une table et discuter. Pourquoi? Sinon, nous allons retomber dans l'éternel recommencement. On va faire Sun City encore. On ne peut pas permettre que des groupes terroristes puissent se mettre autour d'une table sur des discussions qui vont concerner notre avenir. On ne peut pas le permettre. Donc, moi, quand j'ai réitéré le message du président élu Martin Fayulu, nous devons demander à Corneille Nangaa aujourd'hui de déposer les armes. Corneille Nangaa doit déposer les armes. C'est la seule solution où je me dis on peut négocier. Et il doit se dissocier de ces personnes qui le soutiennent. Qu'on le veuille ou pas, Corneille Nangaa, c'est un Congolais. Vous n'êtes pas plus Congolais que Corneille Nangaa. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je peux tolérer une négociation avec des Congolais. Mais pas le M23 dans sa configuration actuelle, parce qu'il faut comprendre la configuration actuelle la coalition M23 AFC. On met en avant certains Congolais comme Corneille Nangaa, Willy Ngoma, pour donner donner l'identité congolaise de cette rébellion. Mais quand on regarde maintenant dans la branche armée, qui est la branche la plus importante, c'est totalement rwandais. On ne peut pas se mettre autour d'une table avec des Rwandais. On peut se mettre autour d'une table avec des Rwandais dans des discussions sous-régionales. Mais pas dans un dialogue où les Congolais doivent décider sur leur avenir. Donc moi, mon avis, c'est que non, on ne peut pas négocier avec un groupe terroriste, mais oui, des Congolais peuvent participer à des négociations. Voilà, merci beaucoup. Participer à des négociations. Même question pour vous, monsieur Patrick. Vous venez d'entendre monsieur Francis s'exprimer aujourd'hui. Vous pensez que c'est un impératif, ces dialogues? Oui, je pense qu'il faut d'abord bien définir les termes, parce qu'on dit dialogue, on dit négociation et tout. Et discussion et tout ça. On est en train de mettre toutes ces choses-là ensemble et puis on dit que c'est la même chose. Que d'abord, un dialogue et une négociation, c'est deux choses différentes. Un dialogue, on va parler, on va dialoguer, on va discuter sur les enjeux qui gangrènent, les enjeux qui compliquent la situation. Une négociation, il y a un donnant, il y a des échanges, il y a des ententes sur le truc. Là, le dialogue n'est pas supposé nécessairement amener à des ententes spécifiques, mais peut-être un cahier des charges qui nous dit comment aller vers l'avant. Là où je peux rejoindre Francis, c'est de dire que on ne peut pas dialoguer avec le M23 ou l'AFC dans sa configuration actuelle. Ça veut dire, moi je soutiens que le seul moyen que nous pouvons parler avec l'AFC, de Nangaa et tout ça, et même le M23, c'est s'ils sont complètement débarrassés de l'influence étrangère. Tous les groupes armés qui sont au Congo aussi, la même chose. Si on a un dialogue national,
il y a déjà 2 processus qui sont en cours. Il y a le processus de Luanda, il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi, c'est pour les groupes armés et principalement, l'objectif, c'est pour les désarmer. Si le M23 se débarrasse du Rwanda et viennent dans le processus de Nairobi, se désarment et tout ça, ils peuvent participer à un dialogue national inclusif. Et ce dialogue national va inclure tout le monde. Ça veut dire les politiciens, les groupes religieux, les associations des étudiants, la société civile. Donc, c'est un dialogue national inclusif. Et le M23 et AFC va être une composante de ce dialogue-là. On ne va pas s'asseoir avec eux one-on-one pour dire que vous êtes au niveau de la RDC, vous êtes au niveau étatique, nous allons discuter avec vous comme si on discutait d'un État à un État. Ça va pas se faire. Donc, pour moi, je pense que le processus de Luanda doit venir, le processus de Luanda original. Parce qu'on dirait que le président est en train de changer ce que le processus de Rwanda était supposé être. Le processus de Luanda. Le processus de Luanda, c'est une discussion entre la RDC et le Rwanda. Et ce processus était déjà à sa fin. Ça veut dire qu'en décembre, le 15 décembre, il devait y avoir signature de l'entente finale entre le Rwanda et la RDC. Et cette entente stipulait que le Rwanda allait enlever leur armée complètement du territoire congolais et ensemble, la sous-région allait former une task force qui allait traquer et neutraliser les FDLR. Kagame n'est pas venu signer ce contrat-là. Pourquoi? Parce qu'il savait que le prétexte qu'il donnait, que c'est les FDLR, c'est la raison c'est les FDLR pour laquelle il a attaqué la RDC, ce n'était pas une vraie raison. Alors, il n'est pas venu. Il a profité aussi du changement politique au niveau des États-Unis pour mettre tout le monde sous le fait accompli. Mais il a fui ça. C'est ce processus-là qui doit être réinitialisé pour que Kagame et le Congo viennent à la table. Quand ça va être résolu et que l'armée rwandaise quitte notre territoire complètement et que c'est vérifié par des institutions internationales, nationales et régionales qu'effectivement cette armée-là est sortie, là maintenant on peut inviter nos frères congolais. Et d'ailleurs, Francis, je dois te dire que Andy est plus congolais que Nanga parce que Andy n'a pas pris des armes pour tuer ses propres frères et sœurs congolais. Donc, moi, je ne te considère pas congolais si tu prends des armes pour tuer des Congolais. Donc, Nanga, moi, si ça dépendait de moi, on allait lui enlever la nationalité congolaise. Okay? On allait le rendre une personne sans État. Okay? Parce que ce il fait à la population congolaise, on ne peut pas dire que ce monsieur est congolais dans la même phrase. Ça, c'est un peu insulter toute la RDC. Surtout comparer Nanga à Andy, c'est une insulte pour moi. Parce que moi, je ne serais pas à côté des Nanga en train de rire et de sourire et discuter des choses de l'État. Et là, je dirais que quand l'armée rwandaise sort, là, on peut inviter nos frères. Et puis là, ils vont devoir nous donner leurs réclamations devant toute la population, nous dire c'est quoi leurs revendications. Et tu penses qu'assis à cette table, Nanga va commencer à dire que le Kinyarwanda doit être une 5e langue de la RDC? Tu penses qu'à cette table, Nanga va commencer à parler des revendications des Tutsis et puis des Rwandais? Non. Nous avons vécu en paix pendant très longtemps. Tu as pris les armes, tu as commencé à tuer les Congolais. Là, les gens qui t'encourageaient et qui te supportaient sont maintenant partis. Tu dois maintenant nous dire c'est quoi. Il va venir nous dire ici que c'est parce que c'est lui qui a créé Félix et tout ça là, mais les gens sont partis aussi. Les monstres qu'il a créés, c'est lui qui doit abattre le monstre qu'il a créé. Alors qui va l'abattre lui? Parce que le monstre qu'il a créé, selon lui, le monstre qu'il a créé a amené la dictature, parce que Kabila n'était pas dictateur. C'est Félix qui est dictateur. Il a amené tout ça. Alors, lui, il s'est aussi créé un monstre parce qu'on lui a ravi ses biens matériels, ses carrés miniers et tout ça. Il est devenu aussi un monstre. Alors maintenant, qui va l'abattre, lui? Si c'est à lui d'abattre Félix parce qu'il a créé Félix, alors qui va l'abattre, lui? Parce que Félix n'a pas tué tous ces gens-là à Goma. Au final, c'est un problème d'ego, vous pensez? C'est ça, c'est un problème d'ego, c'est un problème d'intérêt personnel, c'est un problème de faiblesse, de fibre patriotique. Tu vois, ces gens ne savent pas se dépasser. Ils ne savent pas mettre la nation avant eux-mêmes. Pour eux, le pays est à eux, personnellement. Pour qu'ils profitent, pour qu'ils s'enrichissent et tout ça. Ils ne voient pas la RDC comme une nation. Ils voient la RDC comme un bilanga, où ils doivent aller
prendre ce qui les intéresse et s'enrichir. Ouais. Et ce genre de personnes, si on négocie... D'ailleurs, la première chose qu'il va demander, c'est quoi? Si les M23 viennent négocier avec le gouvernement à Luanda, c'est quelque chose qui ne va aller nulle part. Parce qu'ils vont demander quoi? Ils vont demander la démission de Félix. Et nous, malgré que nous sommes un parti d'opposition, on est contre la démission du président de la République. Et nous sommes contre ça parce que nous devons soutenir les institutions de l'État. Si on commence, un petit groupe armé vient, il fait des trucs, il est supporté par un pays étranger, on va faire démissionner notre président. Non. Il y a un processus constitutionnel qui est en place. Si vraiment la population ne veut plus de Félix, il y a un processus. Le président, on peut lui retirer le mandat, mais il faut suivre le processus constitutionnel qui est en place. C'est ça un pays fort. Félix va partir en 2028. Il y aura un autre président qui va faire 5 ans ou 10 ans. Celui-là aussi va partir. Il y a un autre président. Et le plus on est capable de faire cet exercice démocratique, le plus chaque président qui vient doit nous apporter un projet de société ou suivre une maquette qui est déjà mise en place pour développer notre pays. On ne peut pas détruire la démocratie chaque fois qu'on n'est pas content avec les résultats. Merci beaucoup, Monsieur Patrick, pour notre intervention très, très, très pertinente. Coach Etoja, Maloba Mbokayo, même question. Est-ce que aux Obanzalelo était aveu de faiblesse de la part il y a gouvernement congolais à Roloba était Bavanda, Basolola. Il y a tantôt on disait que c'est peut-être il y a un problème des termes, négociation, dialogue, ou dialogue et tout. Il y a bisa non aspect parce que ba koufi déjà mingi. Omoni mutoyo à vivre na guerre té. Moi en pleurs mamoli kana est exact. Quand on parle d'une négociation, de dialogue aujourd'hui, je pense que la population ya Goma, Bukavu, on a besoin ni à Nanga, ni à Félix, ni à Fayulu, ni à Kaboun, ni à politicien. On a besoin de Kimia. Et PO, on a besoin et qu'on a soki Baimboka Bavandi. Je dis toujours que la RDC souffre d'un mal chronique qui est l'absence de leadership de qualité et de la bonne gouvernance. La faiblesse du gouvernement de Kinshasa est étalée aujourd'hui. L'M23 aujourd'hui est une force qui impose aujourd'hui, qui s'assoit les négociations et les dialogues. On ne peut pas s'asseoir autour d'une table, que ce soit dans les discussions internationaux et nationaux. On ne peut pas s'en passer du M23 aujourd'hui. On reconnaît que l'M23 qui est soutenu par le Rwanda, et c'est supplétif. Parce qu'aujourd'hui, on parle du M23, mais je vous informe que les ADF ont tué aujourd'hui en Ituri. On n'en parle pas pourquoi? Parce qu'on ne cite pas le nom du Rwanda. On tue en Kwamut, les Mobondo, tue à Kwamut, au Bandundu. On ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas du Rwanda. Si aujourd'hui, on négocie avec le M23, qu'en est-il des ADF et des autres groupes en fait, des autres groupes de Mobondo là? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour la paix, pour qui m'y écoute en mboka na biso et sengi ba na mboka ba solola, dialogue est très important dans la minute oyo parce que les habitants de l'Est ont besoin justement de la paix. Et la paix va revenir si seulement bâtir ba ego na bango mupandi. Parce que je le dis toujours, l'RDC souffre d'un problème encore. Et ça, inconscience, il y a des Congolais ou des Kamandoki. Parce que quand ils perdent leurs intérêts, les carrés miniers, leurs propriétés, ils recourent aux armes. Donc, Congomais, il faut avoir conscience que Monguna allégra toujours na biso mokopo aboma biso. Je pense que le dialogue, c'est très important aujourd'hui avec la force du M23. Même si Tozolo Bakebaza soutenu par le Rwanda, mais baza important, photo sur la peau qui m'y écoute. Parce qu'aujourd'hui, si on perd Kisangani, c'est fini. Si on perd Kindu, c'est fini. C'est facile pour arriver à Kinshasa. Donc, la guerre va anéantir, va briser l'élan du développement de notre pays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les dialogues, c'est très important. Et, pour na kimé amboka. Pour Kimia Yamboka, merci beaucoup coach Tojana Otikalanayo pour la prochaine question, je pense, qui va quand même aussi dans cette logique face à toutes ces problématiques.
on a vu un nouveau gouvernement d'union nationale qui a été mis en place récemment et tout. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que c'est un problème d'homme ou d'institution? Est-ce que faire appel à ces nouveaux gouvernements était-il vraiment nécessaire dans ces contextes politiques actuels? Bah, l'histoire se répète, hein, parce que Mobutu avait nommé un nouveau gouvernement à l'époque, quand les FDL étaient en route. Aujourd'hui, Félix va faire la même chose. Je pense que pour l'unité nationale, réunir les dignes fils pour un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, la plus grande question, c'est de réfléchir comment anéantir les groupes armés. Parce que les mêmes personnes qui vont venir dans ces gouvernements, ils auront toujours leurs intérêts. Ils vont toujours réfléchir comment est-ce qu'ils vont faire si Félix n'arrive pas à maintenir son pouvoir. Donc, moi, je pense que l'unité nationale, c'est bien. Mais les vrais problèmes aujourd'hui, c'est de voir là où ça fait mal. Notre partie du Congo est prise par le M23. Est-ce que ces gouvernements-là seront en mesure de récupérer cette partie? Ou le gouvernement, c'est juste un moyen de faiblesse qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi veut montrer qu'il n'a pas pu bien gérer les pays durant ces 2 mandats. Ok, les gars, venez, on va s'asseoir pour créer un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce n'est pas de l'incompétence ou une faiblesse aujourd'hui? Donc je pense que ce que Félix est en train de faire aujourd'hui, c'est une répétition de l'histoire. Et n'oubliez pas, l'histoire de Mobutu à 1997, c'était pareil. Mobutu a même nommé les militaires dans ce gouvernement. Mais à la fin, Kinshasa a été tombé. Est-ce que vous validez les propos du coach, Monsieur Patrick? Quelqu'un pour rebondir? Bien évidemment, non. Je trouve que mon frère est en train d'entretenir une certaine confusion. Parce qu'il est en train de... moi, je suis totalement d'accord. Hein, je peux pas... en aucun moyen, je pourrais dédouaner Corneille Nangaa. Mais on ne peut pas faire croire aux Congolais que Corneille Nangaa, c'est le pire des Congolais qui existe. Non, j'ai dit seulement qu'il n'est pas plus congolais qu'un Parce que de la même façon, tu as dit de la même façon qu'aujourd'hui, Corneille Nangaa est en train de tuer les Congolais, Félix Tshisekedi tue les Congolais depuis 2019. Il n'y a aucune différence. À travers les détournements, à travers la mégestion, à travers le tribalisme, aujourd'hui, depuis 2019, regardez, constatez le repli tribal qui est en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en ce moment, entre Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi, la personne la plus dangereuse pour moi, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui... l'État donne non seulement tous les moyens pour pouvoir sécuriser le Congo, mais au-delà même de recevoir tous les moyens pour sécuriser le Congo, il abuse de ces moyens et il laisse les Congolais souffrir, il laisse les Congolais mourir. Comment est-ce qu'aujourd'hui Corneille Nangaa se retrouve en République démocratique du Congo? Comment il a fait pour arriver là-bas? C'est qui Corneille Nangaa? Il est congolais. C'est qui Corneille Nangaa? Non, c'est qui Corneille Nangaa? Comment est-ce que nous, les Congolais, nous avons fait connaissance de Corneille Nangaa? Mais c'est bizarre. On dirait que tu connais maintenant. Ne peut pas. Tu sais que maintenant que les détournements existent et le tribalisme existe. Non, arrêtez, et la corruption existe seulement parce que Félix est président. Ce discours-là, moi j'ai dit entre Corneille Nangaa et Andy, Andy est plus congolais que Corneille Nangaa. Le discours que vous êtes en train d'entretenir, le tribalisme n'a pas commencé aujourd'hui. Le détournement. Oui, c'est comme si tu veux non. Le discours que vous êtes en train de... puisse aller dans les cœurs de chaque personne pour enlever les tribalismes. Vous faisiez l'apologie du Merci beaucoup. Du tribalisme. Le discours que vous êtes en train de faire, c'est en train de dédouaner toutes les personnes qui sont en train de faire des mauvaises choses aujourd'hui. Parce que hier, on a fait des mauvaises choses. Donc, vu que hier, on a détourné, vu que avec la venue des Kabila, il y a eu un repli tribal, donc comme Tshisekedi est venu, il y a aussi un repli tribal, ce n'est pas grave. Et ça, c'est très dangereux. On ne peut pas accepter aujourd'hui. Si on veut vraiment avoir des solutions, on doit dire les choses clairement. Les Congolais doivent dire la vérité. Aujourd'hui, oui,
Corneille Nangaa, il a pris les armes contre le Congo. Oui, mais on doit aussi avoir le courage de dire que Félix Tshisekedi, il a usurpé le pouvoir et c'est ça qui a créé une instabilité politique. Aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi Corneille Nangaa a pris les armes? Pourquoi Corneille Nangaa a pris les armes? Pour les carrés miniers. Qui lui a donné les carrés miniers? Comment est-ce que vous pouvez permettre... C'est Kabila qui lui a donné les carrés miniers. Mais Tshisekedi était là. Non, Tshisekedi a accepté les deals. Comment est-ce que nous, on peut permettre? Il n'était pas là. Non, il n'était pas Qui a président. proclamé Félix Tshisekedi président? C'est Corneille Nangaa. Comment est-ce qu'il n'était pas là? Dans son rôle. Vous voyez la confusion que je suis en train de dire. Mais vous voyez, vous dites une chose et le contraire. Tu sais, on ne peut plus continuer à penser que les Congolais sont stupides. On ne peut plus continuer à penser que les Congolais ne comprennent pas. Avoir beaucoup d'énergie quand tu parles. On a besoin de cette énergie. On a besoin de cette énergie. On a besoin de cette énergie. Et il faut apprendre à dire aux Congolais la vérité. Le mal n'a pas commencé aujourd'hui, mais le mal aujourd'hui s'est empiré. Il y a un repli tribal aujourd'hui qui est extrêmement dangereux. Oui, il faut l'accepter. J'acclame ton énergie. Merci beaucoup, monsieur Francis. Oui, vous rebondissez tout de suite. C'était vraiment juste pour calmer l'ambiance. Je les rappelle, c'est un débat, on est en train de discuter. Chaque personne est libre d'avancer ses opinions. Qu'est-ce que vous aurez à dire face à c'est une chose, quand on parlait de fierté de la RDC, une chose que j'aime beaucoup, c'est la passion des Congolais. Il a beaucoup de passion. Mais avoir la passion sur un sujet ne veut pas dire que tu as raison. Parler avec beaucoup d'énergie sur un sujet ne donne pas à ces sujets-là la vérité. Mais est-ce que vous partagez les mêmes... D'abord, une chose d'abord. Mon frère ici dit, j'ai fait l'apologie du tribalisme. Je ne fais pas l'apologie. Si tu faisais l'apologie du tribalisme. Oui, mais tu insinues cela. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Voilà. Même si je ne suis pas d'accord avec la gestion de Félix, je trouve que l'UDPS, avec ses 37 ans ou je ne sais pas combien d'existence, devrait être un parti qui était prêt à prendre le pouvoir. Ça veut dire que l'UDPS a vécu pendant toute la période des péripéties de notre pays. L'UDPS existait déjà quand le Mobutu est tombé. L'UDPS existait quand la première guerre est venue, la deuxième guerre est venue. C'est des personnes qui ne devraient pas venir au pouvoir et puis découvrir que c'est vraiment ça qui se passe dans notre pays. C'est des gens qui devaient avoir étudié l'histoire parce qu'ils ont vécu, ils ont existé pendant cette histoire-là. Le président ne pouvait pas dire que Kagame c'est mon frère. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Vous voyez? Donc, il devait déjà connaître c'est qui Kagame, c'est quoi le Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là pour venir au pouvoir avec un programme assez clair pour la gouvernance et la sortie de crise. Mais une chose que je dois rappeler, soyons honnêtes, ne soyons pas politiques. Nous sommes une nouvelle génération, Monsieur Francis, nous sommes une nouvelle génération. Nous devons comprendre que les maux qui gangrènent notre pays existent depuis des siècles. C'est à nous de changer ces choses-là. Je ne dédonne pas le président pour dire que il doit continuer à détourner ou bien la corruption, tout ça. Mais lui imputer que c'est lui qui a rendu ça pire, c'est lui qui a... Moi, je pense que c'est un mauvais exercice. On doit voir qu'il y a peut-être maximum 1000 familles qui dirigent ce pays depuis l'indépendance. Y compris la famille de Tshisekedi. Oui, y compris eux. Comprenez? Qui dirigent ce pays. Je peux dire que la famille Tshisekedi a dirigé avec Mobutu pendant un temps, après ils sont partis à l'opposition et consorts, mais c'est ces pays, c'est ces gens-là, les Bakombo, les gens qui ont des noms. C'est cette classe de personnes qu'on doit éradiquer. C'est des gens qui se sentent que le pays est à eux. Ils profitent de ce pays, ils mangent de ce pays, et c'est pas un simple président qui va venir sans programme, en train d'utiliser les mêmes personnes qui pourra changer ces choses. C'est un président qui a une vision claire. Un président qui est fort. Un président qui sait choisir les bonnes personnes qui doivent travailler avec lui, et chacun dans son secteur pour éradiquer les maux qui nous dérangent. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on va toujours faire du mixage. On va dire aujourd'hui, c'est les Kabila est présent, c'est les Baswahili et tout ça. Demain, c'est Fayulu est président, c'est les gens d'Ibandundu, on parle Kikongo et tout ça là. Ensuite, Félix est président, c'est les Chiluba. Ça ne va pas changer parce que c'est les mêmes personnes. Nous, la population, on ne change pas. Si on ne change pas, on va toujours suivre dans la même direction.
je soutiens que tous les Congolais doivent parler les 4 langues. Parce que c'est ridicule qu'un président vienne au pays qui est le président de toute la nation et ça devient, ça c'est notre pouvoir, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Ou bien on va commencer à tuer une certaine tribu là-bas parce que le président est de cette tribu-là, puis nous on ne l'aime pas. Toutes ces choses-là, ça va continuer à se répéter. Et l'imputer sur la tête de Félix, ce n'est pas correct. Ce qu'on peut lui imputer, c'est l'incompétence, son manque de leadership. Il n'a pas pu identifier les problèmes de notre pays. Il n'a pas pu mettre les gens, les bonnes personnes à la place qu'il faut pour gérer ces problèmes. Et d'une manière, tu peux dire que ça a aggravé. Parce que dans le passé, je te donne un exemple quand tu parles de détournement. Aujourd'hui, nous avons un budget de 18 millions ou 17 millions, 18 millions. Mais à l'époque, on avait un budget de 4 milliards. Oui. À l'époque, on avait un budget qui ne dépassait même pas 4 milliards. Hein? Mais malgré ce budget de 4 milliards, Kabila a construit Kingakati, qui coûte des milliards. L'entourage de Kabila, ce sont des milliardaires. Mais il y avait un budget de 4 milliards. Donc, ça veut dire qu'eux, au lieu de voler dans la caisse, l'argent n'arrivait pas dans la caisse. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que l'argent arrive dans la caisse et ils volent. Ça veut dire que si on est capable d'avoir 18 milliards aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on était capable d'avoir 18 milliards. Mais il y avait 14 milliards qui n'entraient pas dans la caisse. Vous comprenez? Qui étaient complètement détournés avant d'arriver dans la caisse. Maintenant, aujourd'hui, les 18 milliards arrivent dans la caisse, et puis on voit les détournements par des faux projets, par des choses comme ça, par des paiements en urgence, par des choses comme ça, l'argent est détourné dans la caisse. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le détournement est plus grave. Mais le détournement est la chose principale qui détruit notre pays. Et je peux vous assurer que les 18 milliards, là, c'est même pas tout l'argent qui entre dans la caisse. Voilà, ouais. Merci beaucoup. Donc, juste pour dire, pour finir, quand moi je parle d'être Congolais, quand je parle d'être un patriote, aujourd'hui, Nanga nous dit dans sa bouche que c'est lui qui a créé le monstre de Félix. Quelle preuve il nous a montré? Nous devons seulement le croire parce qu'aujourd'hui, il a pris les armes et il était président. Non, aujourd'hui, il a pris les armes, il était président de la CENI, mais qu'il nous montre des preuves. Parce qu'il est parti. Vous voulez une photo? Écoute, il est parti. Vous voulez un appel? Quelle preuve? Qu'il nous montre un document. Quel document? Non. Monsieur Patrick, pouvez chuter, s'il vous plaît. Qu'il nous montre. Écoute, qu'est-ce qu'il a présenté parce que c'est la Cour constitutionnelle qui dit qu'il est président. Colonel Nanga déclare qui a gagné les élections selon la CENI. Mais la personne qui déclare le président, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Nanga a présenté quelque chose à la Cour constitutionnelle pour confirmer que Félix est le président. Exact. Ça, c'est la preuve matérielle qui est installée qui est dans l'histoire. C'est ce qu'il a déposé. Tangible. Et il est devenu président. Qu'il nous montre une preuve du contraire. S'il avait d'autres documents des élections qui prouvent contrairement, qu'il produise ces documents qui nous montrent cela. Il ne peut pas, après avoir pris des armes, nous dire que non, Félix n'a pas gagné. Pourquoi il ne nous a pas dit ça avant? Quand on lui a demandé dans les chaînes ici, partout, on lui a demandé qui a gagné les élections? Est-ce qu'il y avait eu un deal? Il a dit non, il y a eu un deal, mais le deal était après. Ça veut dire que Félix a gagné. Kabila a été inquiet de son positionnement. Il a dit, moi je contrôle l'armée, je contrôle tout ça. Viens, on va se mettre ensemble parce que je ne veux pas de problème avec toi, on va faire un deal. C'était ça que Nanga a dit. Aujourd'hui, comme Nanga n'a pas reçu l'argent qu'il avait demandé ou les choses comme ça, ou bien on lui a retiré ses carrés miniers là-bas au sud Ubangi ou nord Ubangi, il a décidé de prendre les armes pour aller contre Félix en disant qu'il a créé un monstre. Voilà. C'est Kabila qui a créé le monstre de Nanga. Monsieur. Vous comprenez? Alors, qui va abattre Nanga? On va laisser alors à Kabila d'abattre Nanga, à Nanga d'abattre Félix. On va être dans un cercle vicieux, on s'abat, et la démocratie va où? Merci beaucoup. Donc, merci. Évitons les émotions. Il faut dire à notre frère ici d'éviter les émotions. Il faut éviter les émotions. Parce qu'on ne peut pas prendre de la bouche du menteur et puis dire que maintenant il dit la vérité, parce que cette vérité-là nous réconforte, et ça réconforte M. Fayoulou, qui dit qu'il est élu. Mais même lui n'a pas amené les preuves. La Senko n'a pas amené des preuves. Nanga lui-même n'a pas amené des preuves du contraire. Ok? Moi, si on amène des preuves du contraire aujourd'hui, je vais applaudir, parce que je suis un scientifique, je vais sur la vérité. Voilà. Ok?
C'est tout. Merci beaucoup. Les dialogues directs avec les M23, une voie des sorties des crises pour la République démocratique du Congo. C'est la question à laquelle nos invités essayent de répondre ici sur ces plateaux. Très belle ambiance. On vous rappelle, c'est très important de vous abonner, beau s'abonner. Partagez en commentaire. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez des opinions de chaque personne? C'est très important. On a vraiment très hâte de vous lire par rapport à ces sujets qui est quand même très capital, et vous êtes connectés sur votre média préféré, Bokota TV. L'autre, oui. Dans les émotions, notre frère a oublié de répondre à la question qu'on lui avait posée. Exactement. La question, c'était par rapport à l'Union. Exactement. Le gouvernement de l'Union nationale. Je vais rebondir sur cette question. Monsieur Francis, aujourd'hui, vous l'aviez dit, vous êtes fièrement membre, si c'est comme ça que je l'ai compris, des LESIDE, qui est le parti cher à Martin Fayulu, président élu, selon vos dires. Vous le confirmiez tantôt. Aujourd'hui, moi, je vous pose la question, très sincèrement. Quelle différence concrète existe aujourd'hui entre M. Martin Fayulu et le président en exercice Félix Tshisekedi? Parce qu'encore une fois, on doit quand même le dire. C'est des célibataires. C'est ça, on va le dire. Je suis en train de finir ma question. C'est des célibataires. À chaque fois, dans l'histoire de la politique congolaise, il y a eu des acteurs politiques. Et la situation à laquelle la population se retrouve aujourd'hui, je vais quand même être porte-parole de cette population qui souffre énormément, qui est dans une précarité. On ne parle plus d'une souffrance, mais on parle d'une précarité qui est aujourd'hui extrême. Les Canada, qui sanctionnaient récemment les Rwandais, a annoncé via son site web que tout voyage vers les Congos aujourd'hui est interdit. Aujourd'hui, on est rendu à ces niveaux. Alors que dans le passé, avec Mobutu, on le reconnaît, on le disait l'autre fois ici, avec Maître Sam, que les Zaïre avaient atteint son apogée, si on peut le dire. On ne refuse pas que chaque homme a ses défauts. Qu'on parle du feu président Mobutu. Les problèmes du Congo aujourd'hui, est-ce que c'est les hommes politiques ou c'est quoi? Essayez de répondre d'une manière sincère. Faites comme si aujourd'hui, M. Martin Fayulu était au pouvoir. Quel changement on verrait en tout cas en lui? Très honnêtement. La question, je sais qu'elle était un peu... Mais répondre à les causes sont multiples. Elles sont endogènes et exogènes. Elles viennent d'ici et de là. Il y a énormément de raisons, mais je vais y arriver. Oui. Juste avant, j'aimerais juste pouvoir répondre à certaines choses qui ont été dites ici. Oui, vous allez rebondir à ma question. Non, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Pour les personnes qui nous suivent. Là, oui, sinon on va tourner en rond. On va pas tourner en rond. Mais oui. Ça va être bref. Bref, c'est mieux. Ça va être très bref. C'est comme j'ai dit tantôt. Moi, j'apprécie beaucoup les propos de mon frère, mais comme je l'ai dit au tout début, il est dans une sorte de confusion sincère. Il est sincèrement confus. Parce que aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un qui dit que nous devons soutenir les institutions, mais cette même personne, il est en train de, il a bien dit, hein, il a parlé du détournement, il a parlé du népotisme, et en même temps, il demande à ce qu'on puisse soutenir ces mêmes institutions. Et il nous demande on peut attendre jusqu'en 2028. Moi, je vous informe, on attend jusqu'en 2028, le Congo n'existe plus. Nous, on n'a pas ce temps à perdre. Mais pourquoi vous parlez de passion. Moi, je suis passionné parce que je vois notre pays disparaître. Vous ne voyez pas. De la même façon qu'on vous a dit en 2019 que nous allons dans une crise, vous n'avez pas écouté. Oui, je suis passionné. Oui, je suis révolté parce que c'est extrêmement grave. Et je ne suis pas ici là pour pouvoir avoir raison ou quoi que ce soit. Je suis en train de parler des faits. Les faits aujourd'hui, c'est que Félix Tshisekedi a trouvé un pays sans rébellion et il va partir laisser un pays déchiré. Comment vous pouvez m'empêcher d'avoir de la passion? Moi, je suis à Montréal. J'ai travaillé hier dans mon confort. J'ai mangé. Ma famille a mangé. Hier, c'est l'anniversaire de ma nièce. On a fêté en famille. Joyeux anniversaire. Et les gens qui sont à Bukavu alors? Joyeux anniversaire. Et les gens qui sont à Goma?
Parce qu'apparemment, Goma et Bukavu, c'est très important. Et les gens de Bunagana. Les émotions. Non, je ne peux pas. Et vous ne pouvez pas m'empêcher d'être allé dans les émotions. Tu sais, le grand problème. Ne m'empêchez pas. Laissez-moi parler. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Ne m'interrompez pas. Okay. Laissez-moi être dans mon émotion. Laissez-moi être dans ma passion. Mais dites-moi que ce que je dis, c'est faux. C'est faux, oui. Tu m'as dit de dire c'est faux. Bunagana n'est pas occupé. Oui, Bunagana est occupé. Ah, alors c'est faux encore. Mais c'est que tu dis. Vous voyez la confusion que j'ai dit. C'est que tu dis. Il est totalement dans la confusion. Non, mais tu as dit beaucoup de choses. Il dit c'est faux, ensuite il dit c'est vrai. Vous avez dit, dites-moi ce que j'ai dit, c'est faux. Moi aujourd'hui, je suis en train de dire. Aujourd'hui, que je suis en train de dire que Félix Tshisekedi a pris le pays avec Bunagana, il va laisser le pays sans Bunagana. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Tu as dit qu'il a trouvé le pays. Laissez-moi conclure. 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 On est totalement d'accord. Laissez-moi conclure. Défenseur de Félix à cause des choses qu'il dit. Pourtant, moi, je ne défends pas. Vous le défendez. Non, parce que vous nous demandez de soutenir les institutions. Vous le soutenez. C'est qui les institutions? Non, moi, je parle Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est l'individu qui se confond à l'institution. Félix Tshisekedi, légalement établi quand même. Oui, vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Félix Tshisekedi, quand il dort, il est président de la République. Quand il mange, il est président de la République. Il n'est pas un homme ordinaire. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on doit soutenir Félix Tshisekedi, qui est l'institution. Quand tu dis la RDC, vous êtes en train de dire quand tu dis que la cette RDC, personne, tu vois, mais laissez-moi conclure. Mais il faut sortir les émotions. Chaque fois que mon frère se rend compte que j'ai dit la vérité, il se sent mal à l'aise. Il veut m'interrompre parce qu'il sait que j'ai dit la vérité. Il sait que j'ai dit la vérité. Il veut m'interrompre. Politique et populiste qui amène le Congo au déclin. Il veut m'interrompre. On doit arrêter. Il veut m'interrompre. Parce que les mêmes politiciens, aujourd'hui, je laissez-moi parler. Je suis la seule personne qui a interrompu à tout moment. On va le laisser parce que ça vous met mal à l'aise. Si vous pouvez chuter vous sentez que j'ai dit la vérité. Maintenant, je vais répondre à votre question. Quel est le problème aujourd'hui de la République démocratique du Congo? Problème d'hommes. C'est au-delà des problèmes d'hommes. C'est un problème d'enjeu. C'est pour ça que j'ai dit que les problèmes sont endogènes et exogènes. Il faut comprendre la convoitise du monde. Il faut comprendre nos richesses. Il faut comprendre notre position géographique. Il faut comprendre aujourd'hui notre potentiel écologique. On doit comprendre. Aujourd'hui, le problème de la République démocratique du Congo, c'est la convoitise extérieure. Ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, à l'interne, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des individus. Nous là, nous tous. Mais Fayoulou inclus. Moi inclus. Nous avons tous échoué. Nous sommes restés passifs. Permettez-moi d'être passionné. Je veux être passionné. Je suis quelqu'un de passionné. Je vous dis, je ne parle pas comme ça parce que je suis à côté de vous. Je suis comme ça. Oui. Donc ne m'empêchez pas d'être libre. Est-ce que je peux être libre? Mais allons-y. Laissez-moi être libre. Je peux répliquer. Apparemment, ma passion vous dérange. Non, ça me dérange. Vous voulez pas que je sois passionné? Non, ça me passionne. Ça vous met mal à l'aise. Monsieur Francis. C'est pour vous répondre. C'est pour vous répondre. Pour dire aujourd'hui, les problèmes du Congo, on a parlé des problèmes externes, la convoitise du monde, mais à l'interne, c'est la cupidité des Congolais. Nous avons tous échoué. Quand je dis tous, nous tous. Nous avons été passifs. Nous avons accepté que des choses se passent dans notre pays. Nous avons observé. Comment on peut comprendre un détournement comme RAM? Comment est-ce qu'on ne s'est pas révolté? Comment 238 millions de dollars partis en fumée. On a observé, on dit. On a observé. On a laissé passer. Donc oui, on a tous échoué. Le problème de la République du Congo, le problème de la République démocratique du Congo, c'est les hommes congolais, nous tous, notre passivité en tant que peuple et la cupidité des hommes politiques. C'est pour ça que le Congo est dans cette situation. Pour revenir. C'est très important. Vous allez chuter très rapidement. C'est très important parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Il y a des gens qui nous suivent. Ils risquent de penser que ce qu'il a dit, c'est vrai. Non, il a fait croire. Il a fait croire. Non. Vous aurez un moment. Je vous rassure. Parce que ce détail est important. Ce détail est important. Voilà, très vite. Je vous donne 3 minutes. 30 secondes. Ok. Il a fait croire aux Congolais qu'aujourd'hui, le budget de l'État a augmenté parce que tous les revenus de l'État maintenant entrent dans le budget. Je n'ai pas dit c'est faux. C'est faux.
Est-ce que j'ai dit tout? Aujourd'hui, la réalité, qu'on le veuille je ou pas. peux vous assurer Oh là que là. même le budget qui est là, ce n'est pas la totalité. Je vous ai dit ça, non? La tolérance, s'il vous plaît. C'est ça que j'ai dit. Non, mais il change mes mots. Chaque fois, il faut au moins. chaque fois qu'il se sent mal à l'aise, il C'est m'interrompt. enregistré, on peut reculer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, la raison pour laquelle aujourd'hui le budget de la République démocratique du Congo a augmenté, la raison majeure, c'est le code minier et les prix de nos minéraux. Ça n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi. Rien à voir. Il faut apprendre à dire aux Congolais la vérité. Donc, la vérité aujourd'hui, c'est que on est passé de 3 à 4 milliards avec Kabila. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'aux 8, 9, 11 milliards avec Félix Tshisekedi. Pas à cause des actions de Félix Tshisekedi, c'est à cause des prix de nos minéraux et à cause du code minier que Kabila nous a laissé. Il faut dire la vérité aux Congolais. C'est ça le problème. Vous avez menti aux Congolais. Dites aux Congolais la vérité qu'aujourd'hui, le budget est affecté à cause du prix de nos minéraux et ça n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Monsieur Francis. Si Monsieur je peux Patrick. rajouter une chose vite fait. Oui, 30 secondes, coach. Comme ça, on va aller avec Monsieur Patrick. Ma discours à politicien, ma discours politique et populiste, il y a un zobé dans mboka na biso na sima. Vraiment. Aujourd'hui, mboka na biso bato bazanga biloko kolia. Mais quand on parle des individus toujours, C'est ça. mboka na biso ezonga sima. Aujourd'hui, ba jeune bazana misala te, mais ba même jeune on a likolo ya nzala, ba landaka ba politicien likolo ba discours na bango. Et je pense qu'aujourd'hui dans ces genres de plateaux, nous devons parler patrie et des pistes de solutions. Au-delà de nos positions politiques. J'apprécie Exactement. vos interventions étant que des politiciens de partis politiques, mais j'aimerais aussi tout recadrer discussion na biso pour ba Hollanda biso ba comprendre que ba imboka ba lingi mboka na biso. Merci beaucoup, Et Ndeko. je suis vraiment d'accord avec Merci beaucoup, Ndeko. Moi, je ne suis pas Ndeko- d'accord. Ndeko coach. Monsieur Francis, La Monsieur raison- Francis, non, on avance, on C'est va très avancer. important. On va avancer très vite. On risque de penser que c'est qu'ils ont dit c'est vrai. les temps vont- Non, non, non. Ce n'est Les pas temps- vrai. Non, 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 non. C'est un Les temps- boca. Ok, On peut ça temps- bien. ok, Jusqu'au les boca. temps vont nous- Non, 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 ce sont les laisse- ennemis. Non, mais quand les temps vont nous faire défaut. Les temps vont nous faire défaut. Moi, essentiel, Coach, les temps va nous faire défaut. Vous le comprenez, hein, tout le monde a besoin d'imposer sa vision. C'est une discussion, c'est des échanges constructifs, si je dois les dire. Dans ce sens-là, peut-on aujourd'hui servir son pays seulement en étant président? Pourquoi je pose cette question? Il y a quelques jours, Jean-Marc Abound a démontré son intention de se présenter aux élections de 2028. Pourquoi je pose cette question? Je reviens un peu sur ce que les coachs viennent de mentionner, ce qu'aujourd'hui la population est prise en otage par les hommes politiques. Est-ce que toutes ces personnes qui ont cette volonté de voir les choses changer doivent obligatoirement accéder à la magistrature suprême, qui est la présidence? C'est ça ma question pour vous, en parlant Ok. de Jean-Marc Kabou. Oui, moi je ne vais pas rentrer chez mon frère comme on C'est ça, on va court quand même le temps. avancer, exactement. Ok. Exactement. Ce que je peux dire, c'est que la réponse simple, c'est non. La réponse simple, c'est non. Tout le monde n'est pas obligé de devenir président pour pouvoir affecter le pays. Le président, c'est un seul poste. Et puis, je peux dire même que à ça, c'est un poste qui est très limité. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je pense que là où le Congolais peut vraiment aider le pays, si on parle de l'aspect politique, c'est dans les institutions de l'État. Parce que on peut faire tout un programme qu'on veut, on peut établir tout un projet de société qu'on veut, mais si on n'a pas les bonnes personnes à la bonne place, on va échouer. Donc, mais qui devient président? Je pense que quelqu'un doit porter une certaine vision, une certaine intention pour le pays. L'honorable Jean-Marc Kabound a dit ses intentions de se présenter en 2028 comme président, mais c'est pas une nouvelle déclaration. Il avait fait aussi au point de presse qui lui a coûté la prison. Il avait dit qu'il veut amener son parti à la magistrature suprême avec un projet, un programme de société qu'il pense, avec son expérience, pourra au moins créer une nouvelle fondation pour le pays, que les autres personnes qui viendront après, les autres présidents, les jeunes comme nous qui allons prendre la relève, on va être capable de continuer sur ce projet-là.
une personne doit être déterminée dans son cœur que il porte cette vision-là. Je ne pense pas que c'est bon de décourager quelqu'un pour dire qu'il ne peut pas devenir président parce que tout le monde ne doit pas être président. Bon, cela dit, moi, par exemple, je n'ai jamais eu des intentions de devenir président, mais j'ai toujours voulu apporter un soutien au pays, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les humanitaires, que ce soit dans l'activisme. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Francis, à part la passion et ses émotions, un peu les émotions un peu débordées, c'est qu'il a quand même légitime. Oui, il a dit quelque chose qui était important, c'est que oui, il y a le conflit externe, l'envie externe, mais c'est le cas dans tous les pays. Les États-Unis sont convoités par tout le monde. Les gens s'alignent à sa frontière sud et par des millions qui veulent aller aux États-Unis parce qu'ils ont quelque chose qu'ils veulent là-bas. Ils sont en train de suivre le rêve américain et puis la promesse de prospérer aux États-Unis. Donc, ce n'est pas la convoitise externe qui est problème. C'est que on peut nous convoiter à l'externe, mais si nous avons des hommes et nous sommes un peuple solide à l'intérieur, nous pouvons ouvrir nos frontières, même ne pas imposer des visas, même au petit Rwanda, là, et puis on ne sera pas déstabilisé parce que nous avons des institutions fortes. Donc, quand je dis de supporter les institutions, je ne dis pas de supporter une personne. Je dis que c'est par le renforcement de nos institutions. Ça veut dire demander que la justice soit ferme, que l'impunité puisse s'arrêter au niveau de la justice. De demander que l'ordre, la police, ne soient pas des gens qui mendient, ne soient pas des gens qui... Parfois, tu as un accident à Kinshasa, tu préfères régler ça avec la personne avec qui tu as l'accident parce que si tu amènes la police, ils vont même compliquer ton affaire plus, te soutirer de l'argent et te faire traîner là pendant des heures et des heures. Donc, c'est quand je dis supporter les institutions, c'est ça que je parle. Ça veut dire que le peuple, quand il y a un procès de détournement, le peuple doit montrer son support pour le processus judiciaire, doit mettre la pression sur les juges, doit montrer que si la justice n'est pas dite, et puis la justice n'a pas besoin d'être dite comme nous on le veut, ok? Mais quand même qu'elle soit dite correctement. Comment on peut arrêter des gens, les mettre en prison temporairement, on les relâche ensuite, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'argent. On sait que l'argent a disparu, on sait que le projet n'a pas été fait. Comment une justice peut libérer tout le monde et nous dire que non, ces gens-là sont des innocents? Mais où sont les 200 millions? Où sont les 100 millions? Où est tout l'argent de Bukangalonzo? Tous ces trucs-là, c'est ça que quand je dis il faut que le peuple se mette derrière les institutions et pas une personne. Ok? C'est ça. Mais je voudrais adresser le problème de l'union, du gouvernement d'union nationale. Parce que ça joue un peu avec la question que tu as posée par rapport à Exactement, oui, allez-y. Moi, je pense que le grand problème, le mal que nous avons chez notre classe politique et même, je peux dire, chez les Congolais en général, c'est que nous avons du mal à voir le futur. Mm-hmm. Nous avons tendance à voir le passé. Ça veut dire que dès qu'il y a un président qui ne fait pas quelque chose correctement, on dit « Ah, Mobutu était comme ça. » Kabila, même les personnes qu'on a chassées, on rentre chez eux, on dit « Au moins eux, ils étaient comme ça. Au moins eux, ils étaient comme ça. » Le jeune Congolais, le Congolais a du mal à se projeter dans l'avenir. Nous avons eu des gens qui ne sont pas corrects. Nous devons avoir quelqu'un qui va être bien. Nous voulons quelqu'un qui va être bien. Nous allons nous opposer, nous allons participer à toutes à tous les aspects de l'État. Nous allons y participer pour produire quelqu'un de mieux pour notre pays. Et après ça, produire quelqu'un d'encore mieux. Mais nous avons toujours tendance à regarder le passé. Même ce que Félix fait maintenant, l'Union nationale, je pense que le frère a dit, le gouvernement d'Union nationale, que Mobutu avait fait ça aussi. Vous voyez? Donc il joue dans la même carte. Ça a toujours été la même démarche. Oui. Il n'a pas d'innovation parce qu'il est conseillé par les mêmes gens. Les mêmes gens. Les mêmes gens qui étaient à l'époque de Mobutu, c'est les mêmes gens qui étaient à l'époque de Kabila, c'est les mêmes personnes qu'il a mis autour de lui pour le conseiller pour l'avenir. Il ne comprend pas que si tu veux aller dans l'avenir, tu ne peux pas aller chez des vieux. Les vieux peuvent seulement te dire les rêves. Les jeunes peuvent te donner la vision. Parce qu'ils sont le présent et le futur. Tu dois t'entourer des personnes qui ont encore l'espoir, qui ont encore le feu à l'intérieur d'eux. Mais cette classe politique n'a rien à nous offrir.
Ils sont des vieux, ils sont rien à offrir. Moi, je dis que si tu as déjà plus de 55 ans ou 60 ans, tu n'as plus rien à offrir au Congo, à part les encouragements. À part les Ça va faire encouragements. jaser, ça. Non, je te dis, si tu as déjà si tu as 60 ans et plus, mon père est à 70 ans. Et lui-même, il est d'accord avec moi. Et leur rôle maintenant, c'est un rôle de soutien. Ce n'est plus un rôle de participation. Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils nous ont montré leurs limites. Si aujourd'hui nous sommes dans la situation que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas à cause des jeunes. Ce n'est pas à cause des jeunes, c'est à cause de cette classe politique. Ils ont montré leurs limites et nous devons les écarter. Nous devons prendre le pouvoir en main, mais dans tous les aspects de la société. Que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, que ce soit l'ordre. Je veux voir des jeunes diplômés qui entrent dans la police. Que tu es capable d'avoir une conversation avec un policier qui réfléchit, pas un policier qui est sur les Aguenay, il a déjà bu et puis il te cause plein de... Vous voyez, où nous devons relever ces défis-là à la jeunesse. Parce que 65% de la population congolaise a moins de 30 ans. 65%. Ce qui peut être une très grande force. Une très grande force. Donc pour moi, le gouvernement d'Union nationale, c'est du mixage et brassage. Déjà vu. C'est qu'on dit que les M23 avaient cherché. C'est la même chose qu'on fait. Qui va revenir au truc, aux affaires? C'est les mêmes personnes qui ont créé ça. Et puis je pense que pour le président, c'est une stratégie juste d'affaiblir l'opposition. Oui, si jamais les gens de l'opposition dans le gouvernement, il n'y aura plus d'opposition. Parce que tous. D'ailleurs, quand ces gens-là viennent, ils vont faire quoi? Toi, tu as mangé pendant 6 ans. Nous aussi, on doit manger. Ils vont se servir pour se préparer pour 2028. Voilà. On n'a pas besoin de gouvernement d'union. Si je peux rebondir, même en parlant on n'a pas besoin de gouvernement d'union pour... nationale. On a besoin d'un président qui a le courage de prendre des décisions difficiles. Et si lui n'a pas ce courage-là, nous, à l'opposition, nous allons le mettre dos contre mur pour développer son courage. Parfois, quand tu n'as pas le choix, tu prends la décision forte parce que tu n'as pas de choix. Mais quand on te laisse le choix, tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, notre rôle aussi en tant qu'institution de l'État, l'opposition, c'est montrer au président sa responsabilité, la raison pourquoi le peuple l'a mis là, lui montrer ses failles et lui dire de redresser. Parce que quand il redresse cela, il redresse pour tout le peuple. Mais moi, je soutiens le processus démocratique. Quand je dis que le président doit rester là jusqu'en 2028, c'est parce que c'est le processus démocratique. Et si on veut le mettre en mal, si on veut le contraindre, c'est à nous, dans l'opposition, de créer un front fort pour amener le pays jusqu'en 2028. Et j'espère qu'en 2028, nous allons faire l'exercice démocratique encore et trouver le leader qu'il nous faut pour les prochains 5 ans. Le moment qu'on prend des armes, qu'on veut détruire le système démocratique, même si on n'aime pas nos institutions, même si on détruit la démocratie, on détruit la fondation même de l'État. On n'a plus d'État. C'est pire encore. C'est même maintenant des personnalités selon la force de chacun. La force militaire, la force financière. Mais quand on contraint tout le monde à suivre un processus démocratique, si Nanga était fatigué de Félix et que Nanga a le soutien du peuple, pourquoi ne pas créer son AFC comme parti politique et se préparer pour 2028, montrer que les Congolais ont voté, ne vont pas choisir Félix, ramener tous les Congolais, aller dans chaque province, dire son discours, donner son projet aux Congolais et être cautionné par le Congolais en le déclarant président en 2028. J'ai l'impression qu'on parle de notre pays, là. Voilà. Non, mais c'est ça le pays qu'on doit avoir. Vous faites quoi aux Congolais? Non, vous faites... En fait, c'est ça le pays qu'on doit avoir. Non, c'est le pays qu'on doit avoir. Mais ce n'est pas le pays qu'on a. Mais pourquoi on l'a pas? Parce que les gens comme Nanga, au lieu de suivre... des gens comme Félix Tshisekedi. Au lieu de suivre les procédures démocratiques... Au lieu de suivre les procédures démocratiques... Il prend les armes et il tue les gens. Non, mais s'il a usurpé le pouvoir, nous avons des institutions pour ça. Que Nanga amène ses preuves. Écoute, que Nanga amène ses preuves. Vous voyez la confusion que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que les institutions n'existent pas. Vous me demandez d'aller voir ces institutions. Mais comment les institutions... On va les voir où? Comment les institutions vont exister? Comment les institutions vont exister et être fortes si à chaque nous devons les construire. Nous pensons que nous devons les construire. On doit faire une rupture. Et avec les vous ne voulez pas la rupture, vous voulez le statu quo. Vous voulez seulement, ôte-toi, que je me mette. Vous voulez votre place. Kabila père a fait ça, quelle retombée?
Il a enlevé par un coup d'État. C'est pour ça que j'ai parlé de la passivité du peuple congolais. Kabila a fait ça. C'est pour ça que j'ai parlé de la passivité du peuple congolais. Il a fait ça. Le peuple était passif. Ça a mené à quoi? Parce que vous avez laissé des Rwandais prendre la tête de notre armée. On a été passifs. Vous, non, nous tous. Alors. Merci beaucoup, monsieur Francis. J'aime beaucoup, monsieur Francis. Merci. Appelez-moi Francis. Il a beaucoup d'énergie. Désolé, mais je dois quand même vous donner l'honneur qui, voilà, les respects qu'on vous doit en tant que homme, en tant que patriote, en tant que moi, Namboka, passionné. Avec vous démontrez beaucoup d'amour et je pense que ça on doit quand même les mentionner. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup aussi à monsieur Patrick. Tout le monde a vraiment que les interventions. Je pense que les personnes qui nous suivent, en tout cas, vous a vraiment gratifié parce que c'est des personnes qui ramènent quand même des très bons sujets, leur manière de répondre. Ils ont aidé Bissoto comprendre quand même la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Coach Etoja Olobi Mingite, c'est vrai, mais voilà, c'est comme tantôt je voulais dire qu'aujourd'hui, j'ai démontré encore ma tolérance. J'ai fait face aux politiciens, aux acteurs politiques aujourd'hui, mais j'accepte et j'assume que la tolérance dans une discussion est très importante. À chaque intervention, nous devons laisser l'autre s'exprimer librement. Exactement. Et pour rebondir en parlant des hommes congolais, vite fait. Mais j'avais une question pour toi, comme ça. Attends. Qui sont ces hommes congolais aujourd'hui? Il y a toujours les mêmes familles. Les Mbosso, près de 80 ans. Il y a les Camérés. Ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, moi, j'aimerais, dans cette période de crise, que les Congolais se réveillent, que nous préparons une nouvelle génération. Parce que nos enfants doivent grandir avec l'amour du Congo, doivent grandir avec une passion pour le Congo. Cette génération d'aujourd'hui, moi je veux te dire, il y en a qui s'occupent même pas de la politique, alors que la politique s'attache à nous toute la vie. Mais pourquoi ils s'occupent plus de la politique? Parce qu'ils se rendent compte que les politiciens sont dans des balivernes. Les politiciens nous ramènent toujours le même discours. Et j'aimerais aujourd'hui, dans cette situation, que le gouvernement interpelle les systèmes éducatifs congolais en enseignant nos enfants qui sont à l'école primaire l'amour du Congo, l'amour de la patrie, pour qu'ils ne soient pas comme les Nanga, les Willingoma, les Tshisekedi et les Kamere et tous les autres politiciens. Parce que quand on grandit avec cet amour de la patrie, on ne part pas chercher des armes pour tuer ses propres frères. On ne détourne pas, on ne vole pas, on n'est pas tribaliste ni népotiste. C'est ça le problème. On parle des hommes congolais, mais à chaque fois, nous allons revenir avec les mêmes gouvernements. Dans le passé et aujourd'hui, l'Union nationale, nous allons appeler les opposants, les mêmes personnes qui ont pris des armes contre nous. Et nous allons les mettre dans le gouvernement de l'Union nationale. Le problème, c'est plus grave que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons préparer la relève, une nouvelle génération. Comme le camarade a dit, nous devons avoir une vision claire pour notre devenir dans 20 ans ou 30 ans. Mais cette vision, je veux rester avec toi, cette vision, je pense, elle est aujourd'hui. Et j'aimerais même aussi que tu puisses t'inclure toi-même parce qu'on représente cette jeunesse. On ne va pas renvoyer la responsabilité à une autre génération. C'est à nous de changer les choses aujourd'hui. D'où ma question pour toi. La jeunesse congolaise, jeunesse Yamboka, est-ce qu'elle est l'eau? Là, on est conscients, nous tous, sur ces plateaux, des réalités, des problématiques qui gangrènent notre société congolaise. On a cette vision d'un Congo meilleur, on a cette... on se projette. Face aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, coach Etoja, Yumtolo Belara Jeunesse, on te voit, tu es très actif sur les réseaux sociaux, en l'occurrence TikTok, bravo pour ça. Toi qui as une audience, des gens qui te suivent partout dans le monde, face à tout cela, qu'est-ce qu'on doit prendre comme résolution de manière concrète? J'ai suivi d'autres personnes dont j'étais les noms ici, qui ont quand même, je pense, avancé des solutions qui, pour moi, semblent être très logiques. C'est-à-dire dans un pays où les PIB est vraiment catastrophique, où la population n'arrive pas à manger, où les travails n'existent pas, les infrastructures, n'en parlons même pas. Est-ce que tu penses qu'à un moment, on doit vraiment adopter
tout soit vraiment décision moi à ma casse. Par exemple, arrêter la musique. Je ne suis pas contre les artistes, la musique ma casse. Mais tu penses pas qu'à un moment, tout ce qui est distraction, tout ce qui est négatif, tout ce qui rabaisse notre jeunesse, on les voit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, Maramignon, Swabouzoba et tout. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment, on doit mettre toutes ces choses-là des côtés pour se concentrer sur les vrais problèmes? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu il y a quelques semaines, quand à Goma ça chauffait, il n'y a aucun artiste, je les rappelle ici, qui a sorti un album, qui a joué un concert parce que les Congos n'allaient pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu serais pour ces genres de décisions, de tout arrêter, de se concentrer sur les vrais problèmes? J'aimerais que tu parles vraiment face caméra. Nabaimboka biso baza na engumba ya Congo. On doit savoir une chose, c'est que la jeunesse a une grande responsabilité. Mais cette jeunesse est mise de côté dans des prises de décision. Parce qu'aujourd'hui, même dans le gouvernement, il n'y a pas 50% de jeunes qui sont dans les prises de décision. Cette jeunesse a privée dans une école de qualité. Nous voulons une jeunesse d'élite, une jeunesse intellectuelle. Ce n'est pas seulement cette jeunesse ici, hein. Na bamboka ya kati, ba jeune bazali. Likasi, Funguru, mais bazana facilité à kotanga bekola malamute. Parce que si nous voulons parler de la jeunesse, ce n'est pas kakatolo ba jeune ya Kinshasa, ya Lubumbashi, ya Goma. La force de la République, c'est aussi une jeunesse soudée, une jeunesse au bas équilibrée, avec une égalité parfaite. C'est-à-dire que ceux qui n'a kin bazo tanga, bana ya Goma be fu batanga. Bana ya Likasi, bana ya Bandundu, faut pas batanga parce que c'est la relève. Et pour dire que arrêter toute chose dans cette situation, je pense que se focaliser au problème de l'Est, ce n'est pas seulement tout arrêter. Parce que si on veut tout arrêter, il faut vraiment que le bateau proposer Makambu. Il faut déjà réduire le train de vie à l'institution. Il faut le ministère il y a pamba, pêche, agriculture, belé, oyo. Ils ont apporté vraiment il faut quitter ça. Ministère à jeunesse. Il y a jeunesse. Parce que même aujourd'hui d'abord, qui est la ministre de la jeunesse dans cette période? Azawapi. Tout le monde a été ministre. On a mis sur Azawapi. Campagne morte au sala. Sensibilisation morte au sala. Et les jeunes, c'est la vérité. Les jeunes, il y a Congo, les limba politique. C'est vrai, on peut se dire que la jeunesse doit se lever. Vraiment, on a été trop passif, comme le frère Francis a dit. Mais jeunesse, c'est un mot. Allez, comme la montée. Akenda kesa mala montée. Aïe, que moi, na caméra, aucun des potes, aucun des potes, you can see, qui peut m'amboka. Oui, on peut se dire, tout sensibiliser. Bon, c'est bien, mon frère. Mais regarde la précarité que nos frères vivent au Congo, mon frère. Regarde le confort que nous vivons ici au Canada. Mais si tu pars au Congo, toi tu pars au Congo souvent. Mais regarde les gens, comment ils vivent. Mais c'est ça, un licencié de droit dans l'université prestigieuse du Congo. Bien cabine, naïe, moi 200 fois 300 francs parce qu'il n'y a pas de travail. Mais c'est ça, du coup, je pense même que sans s'il y a question dans les arts, puisque on reconnaît ça, je te l'accorde quand même. Ça, c'est une réalité, c'est des faits qui sont devant nous. Mais Sotobito Tikalabongo, moi hier j'ai écouté, il y a Jean-Pierre Bemba, le ministre des Transports, qui aujourd'hui je pense même il est devenu... Enfin, je vais éviter les sujets par rapport à ce qu'il fait. On les croirait ministre de la Défense et tout. Qui était à l'Unikin et les jeunes de l'Unikin, puisqu'on parle de cette jeunesse, Eloni Balobi, Botin Demsoto qui est une armée, bon, ban, nanabino. Non, ça c'est. Je pense. On et pourra c'était tous... quoi sa réponse? Je pense proposition. C'est pas fort, c'est ça. Mais je pense qu'à un moment, soit on les fait, soit on ne les fait pas. Je pense toi qu'il n'est plus. Essayons de réfléchir dans cette logique-là. Oui, moi je comprends. Dans cette logique, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Pour comprendre qu'on va rester. Regarde la question de l'étudiant qui est à l'université.
Moutazo tanga déjà. Azo kalisa bongo ke bino ba na poto. Et bongo muto ya chance au l'université. Est-ce que a passion, on a amour, ya côté armé ndiko na ngai. Mais bazora courage, mais même jeunesse on bazora courage so qui élection et ko landa ba homme politicien, non? On doit quand même le dire aussi, parce que là, si je pense que les si responsabilités sont partagées. Mais oui, on renvoie trop la balle au gouvernement, mais Bissomorope. Oui, moi je comprends le besoin, la tendance ou l'envie de prendre des décisions fortes comme arrêter ça. Je comprends cette envie-là, mais au fait, c'est une déclaration d'échec. Oui. Parce qu'en réalité, on arrête la musique, on arrête entre guillemets les distractions. Ça veut dire que le sport et tout ça là. Mais le receveur là qui doit sortir tous les jours, au taux du jour pour manger, il travaille sous un soleil accablant. Il rentre, tu veux pas qu'il prenne sa bière, il écoute un peu de musique. Cordonnier. Oui, qu'il écoute un peu de musique pour se soulager, même juste relaxer. Tu vois, donc ce que les politiciens font, c'est qu'ils nous ont créé des problèmes. Mais ils nous demandent, nous, en tant que peuple, de les assumer. Mais eux ne veulent pas assumer ces problèmes-là. Moi, je pense que la jeunesse, je comprends qu'elle est fatiguée de la politique. Exactement. Mais la politique ne va jamais être fatiguée d'elle. C'est vrai. La politique va toujours être au-dessus parce que l'État va toujours être au-dessus de chaque personne. Et ça prend tout le monde pour bâtir l'État. Et si la jeunesse dit qu'elle est fatiguée de la politique, alors qu'elle se taise aussi quand elle est au chômage, qu'elle se taise aussi quand elle est en train de souffrir. Parce que quand toi, tu refuses quelque chose, quand toi, tu te détaches de quelque chose, tu laisses un vide. Et ce vide-là doit être comblé. Alors, si toi, tu te dis que tu es patriote, ton voisin se dit qu'il est patriote, ton ami se dit qu'il est patriote, l'autre se dit qu'il est patriote, nous devons nous impliquer dans la chose de l'État. Pourquoi? Parce que quand il y a les nominations, je vous donne un exemple, on ne va pas aller chercher professeur tel assis à Bruxelles parce qu'il a écrit un tel livre et venir le nommer. Non, on va prendre quelqu'un qui est dans un parti politique. On va prendre quelqu'un qui est affilié à un parti politique. On va prendre quelqu'un qui a un peu d'exercice politique. Peut-être qu'il a été DIRCAP de quelqu'un ou bien parsec. On sait que non, lui, là, il a déjà travaillé dans les institutions, on va le prendre. Ça veut dire qu'il faut participer. Vous voyez, moi, je n'aime pas la prolifération des partis politiques, mais je n'ai jamais voulu être dans la politique. J'étais un entrepreneur, c'était ça mon objectif et ma seule vision. C'était faire l'entrepreneuriat. Je le fais toujours, mais j'ai compris quelque chose, c'est que mon rêve à moi de devenir le prochain Dakonte de la RDC, je dois sacrifier même la moitié de ce rêve-là pour que mon enfant puisse avoir ce rêve-là seulement de devenir le prochain Dakonte. Tu comprends? Nous, on ne peut pas avoir le luxe de dire « moi, je vais seulement faire l'entrepreneuriat au Congo ». Mais l'entrepreneuriat se base aussi sur un climat des affaires. Ce climat des affaires-là est créé. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est créé par des fortes institutions et surtout la justice. Parce que quand on fait un contrat, l'observation de ce contrat-là, ça se base sur la force de la justice. Si tu signes un contrat avec un ministre aujourd'hui, il peut se décider non, de ne plus faire te jeter en prison, comme moi, c'était le cas pour moi. Et on s'en fout parce que la justice ne va rien faire. Oui, donc la construction de la RDC prend tout le monde. Ça prend les passionnés, okay? Ça prend les coachs et les motivateurs, ça prend les entrepreneurs, ça prend les activistes, médias ça prend les médias, ça prend même, je peux dire même les religieux, même les pasteurs. Imaginez, je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, tous nos pasteurs, les réveils, les prêtres, tout le monde là, disaient que pendant une année, dans nos églises, nous allons que parler du patriotisme, nous allons parler du devoir civique, nous allons parler de la propriété, nous allons parler du respect. On peut quand même applaudir, non? Nous allons parler de la discipline. Tout Congolais va à l'église. Je peux vous dire qu'en un an, les parents, les enfants vont commencer à éduquer les parents à la maison. Tu n'as pas entendu ce que le pasteur avait dit. Si dans l'écodime, dans l'école du sabbat, dans les débats religieux, dans les retraites spirituelles à Mangengengue, le sujet principal, c'était le patriotisme et l'amour du pays. La révolution, je peux dire, sociale aux États-Unis, c'était un pasteur. Luther King Jr., c'est un pasteur qui a mené, ce sont les églises noires américaines qui ont porté le mouvement social aux États-Unis jusqu'en 1965 pour voter la loi sur le truc social. Ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que
les pasteurs, les églises et tout ça ont un grand rôle à jouer, mais ce n'est pas seulement eux. Ce que je voulais dire, c'est que tous les aspects de la société congolaise ont un rôle à jouer. Mais la politique reste la base même de la gestion de l'État. Ça veut dire que moi, je serais content d'avoir un ministre de la jeunesse comme notre frère ici. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui va passer toutes ses journées à motiver, à inspirer la jeunesse. Il y a un ministre de l'entrepreneuriat et de l'industrie, là, ce n'est pas son travail. Lui, son travail, ça serait développer cette fibre-là dans la jeunesse. Et ce qu'on ne voit pas avec la ministre actuelle. Pourtant, elle est jeune. Nakomba Pamba to ebite. J'aurais quelque chose. Oui. Qui a la Noëlla. Ayana Quelque chose comme François. ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que Oui, vous allez juste chuter parce oui, que là, il je nous vais reste chuter. C'est moins que de- les moins de jeunes, 20 les minutes. jeunes ne doivent pas se décourager de la politique. Au contraire, ils doivent, ceux qui sont éduqués, ceux qui sont capables, doivent intégrer les partis politiques, travailler à l'intérieur des partis politiques, monter les échelons, créer leur place à l'intérieur. Parce que ce soit en coalition ou que ce soit ce parti politique qui prend le pouvoir, soit là à la bonne place pour être aussi un jour assis à la table décisionnelle qui va dire non, on ne négocie pas avec ces gens-là. Non, on ne va pas détourner cet argent-là, on va acheter les avions de guerre, on va acheter les armes de guerre. Si tu n'es pas à cette table-là et que tu oso bayango, il y a d'autres personnes qui vont être à cette table. Et Ils vont ces gens-là prendre des s'en décisions foutent. contre toi. S'en foutent du pays, ils s'en foutent de toi. Tu vois? Nous devons tous contribuer d'une manière ou d'une autre. Et puis je ne dis pas que tout le monde doit être dans la politique active pour aller avec un poste électoral, mais intègre un parti politique. Quand moi je suis venu au Canada, j'ai intégré le Parti conservateur. Je suis un conservateur depuis 17 ans. Je supporte le Parti conservateur parce que je m'aligne sur leurs idéologies. Je m'aligne sur ce qu'ils veulent pour ce pays. Même en n'étant pas citoyen canadien, je suis entré dans un parti politique parce que j'ai compris que malgré que je suis aux études, malgré que je suis entrepreneur, malgré que j'ai mes affaires au Canada, la politique va influencer ces affaires-là. Et pourquoi je ne suis pas dans le Parti conservateur? Parce qu'ils ne croient pas à taxer les Canadiens beaucoup. Dis-toi, je ne peux pas changer le leader qui est là. Je ne peux pas changer Fayoulou. Je ne peux pas changer Kabound. Mais est-ce qu'il y a dans Kabound, est-ce qu'il y a dans Fayoulou, est-ce qu'il y a dans Félix, est-ce qu'il y a dans telle personne quelque chose que moi, j'apprécie, mais je veux entrer dans ce parti-là pour changer les choses que je n'apprécie pas. S'il y a une masse critique des jeunes dans des différents partis politiques, nous pouvons changer la couleur des partis politiques, changer le discours des partis politiques. Et en même temps, nous allons changer l'État. Voilà. Merci beaucoup. On s'approche déjà lentement, sûrement, vers la fin de notre émission, discussion. Et voilà, ça a été vraiment très, 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 très animé, des très belles interventions. Et je pense que Bino pe na bandaku sur vos téléphones, na betandomik et ke na bino bo sepeli, bozo sepela na émission aussi c'est les cas. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Pourquoi toujours rappeler Bino, plus vous abonnez, plus vous permettez à la chaîne et vous nous permettez aussi de continuer à produire ces genres de contenus de qualité très 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 éducatifs. Je vais commencer avec vous. On commence déjà à chuter. Excuse-moi, Andy. Oui, J'ai parlé de la jeunesse. Oui, je sais pourquoi je vais conclure avec vous. Donc on va faire c'est là et tout. Donc coach, rapidement. Au vu de tout ce que nous avions parlé ici, na Marmion, Soto Solo, Lilelo, Ndeko Francis, Ndeko Patrick, Nayo Moko, de manière concrète, message na ya suka irozanini, c'est vrai ya suka te to royambol lisusu, peut to rolando na ba différents réseaux sociaux nao. Par rapport à un sujet to aborder le dialogue direct avec les M23 jeunesse, hommes politiciens et tout. Au vu de tout ça, yo message Yasuka Nayo et Rosanini avant de terminer notre discussion d'aujourd'hui. Je pense que mon dernier message face à tout ce qui venait de se dire ici, c'est que j'aimerais toujours avoir un Congo uni, non balkanisé, un Congo fort. Et pour y arriver, il faut des bons leaders, des leaders conscients qui veulent que le Congo reste uni, les leaders sans intérêt, les leaders non frustrés, parce que la frustration autour des politiciens qui ramènent encore notre pays en arrière. Et pour la jeunesse, j'invite la jeunesse à se mobiliser derrière la patrie, parce que moi, dans cette période,
je pense patrie, j'ai réfléchi patrie parce que on n'a qu'un seul Congo aujourd'hui. Félix Tshisekedi va passer, Fayulu et les autres vont passer, mais le Congo va rester. Autant aujourd'hui, on doit soutenir vraiment notre pays face à cette agression rwandaise. Et voilà ce que je pourrais dire par rapport à la jeunesse. Merci. Merci beaucoup. Même question pour vous, Monsieur Patrick, pour conclure au vu de tout ce que on a abordé sur ces plateaux. Mais comme en général, c'est ça? Oui. Moi, je pense que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où je peux rejoindre M. Francis en disant qu'il y a des choses que si on ne fait pas, peut-être que le Congo va disparaître. Je ne pense pas que le Congo va disparaître parce qu'on a des minerais. Ça ne va pas être le Congo que nous avons aujourd'hui. Et c'est nous qui devons empêcher que ces choses-là arrivent. C'est nous tous. Et pour moi, je pense que le réveil de conscience, ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans tout le monde en même temps. Mais nous devons avoir une masse critique de certaines personnes. Parce que la majorité de l'humanité, l'humain est une personne qui suit. Mais il doit suivre la bonne personne. Soit tu peux suivre une personne qui va amener tout le monde vers le gouffre, soit il va suivre une personne qui va nous amener vers l'avant. Nous devons avoir une masse critique de jeunes leaders dans tous les aspects de l'État. C'est ça que je dis. Et nous devons leur faire confiance, nous devons leur donner la plateforme, l'espace de pouvoir vraiment mettre en action les idées qu'ils ont. J'ai passé beaucoup de temps dans des conférences, j'ai été à l'UNIKIN, et puis je peux te dire que nous avons une jeunesse intelligente. Nous avons une jeunesse capable. Mais plus important encore, nous avons une jeunesse courageuse. Mais cette jeunesse est désorientée. Cette jeunesse est mal formée. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre toute cette énergie, toute cette intelligence dans des mauvaises choses impulsées par des politiciens. Alors, nous qui nous disons jeunes, nous qui nous disons que nous avons une certaine vision différente du pays, nous devons ramener toutes ces personnes-là ensemble. Nous n'allons jamais être d'accord. Vous voyez, le grand problème que nous avons, c'est que quand nous faisons des débats dans les universités, vous allez voir que ce sont des débats idéologiques. Mais quand nous faisons des débats sur un plateau, nous allons faire des débats des personnes, des personnalités politiques. Une chose que je peux dire que j'apprécie dans mon parti, c'est que le débat est idéologique. On a une conception de l'État. Dans notre projet de société, nous avons l'État. Nous voyons l'État et nous disons quelles sont les bases pour fonder cet État. Qui sont les personnes qui doivent travailler pour fonder cet État. Ce n'est pas des négociations ici, ce n'est pas des négociations. La politique de tous les jours, oui. Mais qu'est-ce que vous portez dans vos cœurs exactement? Et je pense que tous les Congolais veulent être capables d'avoir un métier, d'avoir un salaire, d'avoir tout ça. Et j'exhorte tout le monde à dépasser le débat politique et à se dire c'est quoi le Congo que je veux et quelle est ma place dans cette bataille pour amener ce Congo-là. C'est quoi ma place? Et quand tu identifies cette place-là, mets-toi à l'œuvre. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est pas seulement aller à l'église, aller faire tout ça. La foi, c'est croire que tu peux amener ce Congo-là, mais surtout passer à l'œuvre. C'est ça la foi. La foi sans action, tu n'as rien. Exactement. Tu n'as rien du tout. Moi, je demande à tout le monde de dire ce que tu penses dans ta tête là. Ne pense pas que tu es le seul à le penser. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui voient la même chose. Mettez-vous ensemble, créez quelque chose, intégrez le système et travaillez pour changer le pays. Travailler pour changer des pays, un message très fort de la part de M. Patrick. Merci encore une fois, c'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Même question, je ne sais pas si je dois l'appeler question, mais voilà, Napesio Maloba pour conclure notre débat. Encore une fois, je suis très honoré d'avoir été invité et malheureusement, le temps, il est trop court. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Je suis totalement d'accord avec beaucoup de choses. Et je suis aussi très heureux que mes frères ont pu me rejoindre. Parce que ici, j'aimerais d'abord parler de la jeunesse. Premièrement, une chose qu'on doit
je pense qu'on est tous d'accord ici, c'est que la jeunesse congolaise a perdu toute sa dignité. Le jeune Congolais a été clochardisé pendant très longtemps et aujourd'hui, au-delà de son talent, au-delà de son courage, au-delà de ses idées, le jeune Congolais se retrouve coincé. Il est bloqué. C'est la raison pour laquelle je suis dans cette passion-là, parce que nous allons vers, nous, en tant que parti politique, parce que je pense que je ne peux pas avoir seul la connaissance. On doit se regrouper, réfléchir ensemble et pouvoir tirer des solutions. Nous avons réfléchi. Nous avons compris. Je ne sais pas pourquoi mes frères se sentent mal à l'aise à faire les débats de personnes. Parlons des personnes. On parle d'idéologie. Ne faisons pas croire aux gens que l'idéologie vient du ciel. L'idéologie est soutenue par des personnes. On dit, aujourd'hui, moi, je te vois faire ce travail. Je te vois bosser. Je te défendrai. Parce que tu mérites. Je ne vais pas défendre la profession du journalisme. Je te défends toi. Parce que la profession du journalisme, elle est abstraite. C'est toi qui portes cette vision. C'est toi qui vas influencer la jeunesse. C'est la raison pour laquelle parlons des personnes. Parce que c'est quoi la solution pour sortir ces jeunes qui sont clochardisés, qui ont perdu toute la dignité? Ces jeunes-là ont besoin d'être inspirés. Nous avons besoin de créer le rêve congolais. Et le rêve congolais doit être porté par des personnes. Ça doit être porté par toi, ça doit être porté par mon frère, ça doit être porté par mon frère. Parlons des hommes. N'ayons pas peur de parler des hommes. On parle des idées, les idées tombent dans les personnes. Parlons des hommes. Regardez les hommes que nous avons. Regardez cet homme, Mobutu. Regardons Lumumba. Ce sont des hommes. Parlons des hommes. Ce sont des hommes qui prennent des décisions. Si nous ne parlons pas des hommes et nous voulons parler des idées parce que les idées, elles sont abstraites, seuls les hommes concrétisent les idées. Donc, on va passer notre temps à parler de la patrie. On va parler de la patrie du début jusqu'à la fin. On ne va rien faire parce qu'on n'a pas parlé des hommes qui vont concrétiser ce rêve congolais. C'est pour ça que moi, je parle des personnes. Parce que c'est ça le début. Au début, c'est l'homme qui décide. Nous avons besoin de ces personnes qui vont nous donner envie d'aimer le Congo encore plus fort. Nous avons besoin de ces personnes qui vont nous dire « Ne vous inquiétez pas, le Congo ne va pas disparaître. » Parce qu'avant que le Congo disparaisse, moi, ma famille, les gens de notre parti politique, il faut qu'on nous tue, nous tous, avant que le Congo disparaisse. Et ça, ce sont les individus qui peuvent poser ce genre d'actions. Donc oui, je vous rejoins, vous tous, même si, bon, vous avez essayé un peu de me mettre contre mur. Chaque personne est sortie avec quelque chose. Vous avez dit des choses importantes. Vous avez dit, j'ai bien noté, hein, c'est très important. Vous avez dit, le Congo est pris en otage par des hommes politiques. Encore une fois, individus. Vous avez dit, le président, la présidence, c'est un seul poste. Encore une fois, individu. Vous avez dit, la justice, le processus, on doit faire confiance au processus judiciaire. La justice, le ministre de la Justice, les magistrats, les juges, des personnes. Vous m'avez rejoint. Parlons des personnes. Disons que le Congo ne mérite pas d'avoir un homme comme Félix Tshisekedi. Et oui, je pense qu'on ne doit pas avoir peur de dire certaines choses. Moi, je pense que la République démocratique du Congo, dans la situation actuelle, nous avons besoin d'un homme comme Martin Fayulu. Un homme accompli. Vous voyez, ça vous fait rire. Parce que nous, c'est qu'on veut, on veut parler de l'abstrait. On ne veut pas parler des vraies solutions. Je vais chuter. Je vais chuter. Parlons des vraies solutions parce que nous voulons des hommes qui peuvent défendre le Congo avec ferveur. Nous avons besoin des humains. Vous avez besoin de ma passion. Vous avez besoin d'un homme qui va descendre dans les rues et parler au nom du Congo. C'est ça que nous avons besoin pour la jeunesse congolaise. Donc, quelle est la solution aujourd'hui pour la jeunesse congolaise? Très la solution est dans nous tous. Nous devons inspirer cette jeunesse. Nous devons incarner le rêve congolais. Et le rêve congolais sera incarné par les Congolais qui sont des individus. Faisons les débats des personnes pour qu'on puisse écarter les personnes qui mettent notre pays dans les troubles. Donc oui, je pense que le changement va passer par des individus. Et nous, qui comprenons les enjeux, nous devons soutenir ces individus. Donc la jeunesse a besoin du rêve congolais.
Merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous. Tokomi Nasuka, on est arrivé à la fin de notre débat, émission, podcast avec des invités très motivés, avec des interventions très pertinentes. Et merci à vous. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Bokota politique, c'est comme ça qu'on l'appelle, les interventions du coach Etoja, de monsieur Patrick et de monsieur Francis ici. On ne pouvait pas conclure, je ne pouvais pas conclure cette émission sans pour autant dédicacer toutes ces personnes qui nous soutiennent à travers des commentaires, à travers des abonnements, à travers des conseils, à travers des suggestions. Donc je m'en vais rapidement déjà dédicacer toutes ces personnes. Si vous voulez aussi une dédicace, n'hésitez pas, laissez un petit message à travers nos réseaux sociaux, à travers mes réseaux sociaux Andy Longane. Ça me fera en tout cas plaisir de pouvoir vous lire. Déjà dédicace à mes parents qui sont du côté de Kinshasa, dédicace à Béziane, la maman d'Eden, monsieur Alvin, monsieur Patrick Kalonji, MJ la Disquared à Montréal, Mimi Mouchia Kias, la patronne de Bokota TV, merci pour ce travail. Monsieur Patrick Carter, Baz Mpassa, salutations à toi. Jérémy Kabamba, Strong de Kin Move, les maris de Ursula, salutations à toi. Tonton D, merci à toi aussi. Madame Chancel Mianda Chibola, merci à toi aussi. Monsieur Luxon Elka, les Bruxellois. Madame Evodi Chiala à Edmonton. Nathan depuis la Zambie. Futur Tamboué depuis Lubumbashi. Yaya Minata Diop, Yaya de Yaya, salutations à toi. Tonton Vlad à Montréal, salutations à toi aussi. Gloday Smith, Warrior certifié, salutations à toi. Alain Goma, Monsieur Stone Capessa à Montréal. PDG Régis Hermès Ondongo, salutations à toi. Maître RG Bahati en Italie. Doumams Agbada, salutations à toi. Dassi Chitia, millionnaire en euros, salutations à toi. Harmonie Gomez Meta, la maman de Paola, depuis Italie, salutations à toi aussi. Naomi Chabou, la fortune, salutations à toi. Marie Ekoudi, la maman des filles, salutations à toi, grande sœur. Et enfin, salutations à monsieur Nathan Chibangu, comment on peut oublier monsieur Serge Kias, qui est derrière la technique, salutations à toi. Sonabo Sanikomono, eh bien, écrivez-moi via mes réseaux sociaux, Andy Longan, et même exercice pour vous aussi, coach Etoja. Salutations à 2-3 personnes vite fait avant de conclure. Avant de saluer, je dirais d'abord merci à Andy pour l'invitation, ça fait plaisir. Je salue tous les abonnés de coach Etoja, je salue la famille Etoja, je salue la reine Ameng, je salue les rituaux du trône, Darwin Etoja, et à toute la population en crise au niveau de Goma, toutes nos compassions, nous sommes ensemble. Voilà. Où t'es trouvé aussi sur les réseaux sociaux rapidement? Sur coach Etoja, sur TikTok, abonnez-vous. Voilà. Monsieur Patrick, même exercice pour vous. Dédicace. Ah oui. Ok, ben moi je salue honorable président Jean-Marc Aboun, mes encouragements. Et je réitère mon soutien sans faille à notre exercice politique. J'envoie mes salutations aussi à la jeunesse et mes encouragements à la jeunesse. Tout ce que j'ai rencontré en prison, cette jeunesse qui est emprisonnée pour des petites choses comme un vol de cellulaire, ils ont fait 7 ans en prison. On ne va pas vous oublier. Bientôt, les choses vont changer. Je continue à vous encourager, à prier pour vous. J'envoie aussi mes salutations à ma famille politique, mais aussi ma famille biologique, partout où ils sont, jusqu'au village. Nous travaillons pour un Congo meilleur, dans lequel nous tous nous pourrons nous épanouir. Merci. Même exercice pour vous, monsieur. Merci beaucoup Andy pour l'invitation. Ça a été un plaisir de pouvoir faire la connaissance des frères, de partager des idées et pouvoir discuter sur les solutions. J'aimerais aussi remercier Serge qui est à l'arrière, la technique, qui fait un travail impressionnant, travail de l'ombre, et je pense que c'est le plus important. Donc pour moi, mes salutations vont à toutes les femmes congolaises en ce mois de mars. La femme congolaise qui souffre énormément, qui est victime de la guerre, victime des viols. Et pour moi, c'est la seule salutation que j'ai aujourd'hui. Et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui.
Et encore une fois, merci Andy. Voilà, merci. C'est les 514-825-5243. Je rappelle, 514-825-5243. Si vous voulez une publicité, si vous voulez sponsoriser nos émissions à travers nos réseaux sociaux, nos chiffres parlent en notre faveur. Très suivis sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok. Venez, c'est une manière pour vous de nous soutenir. On vous promet la qualité. Et voilà, via info@bokotatv.com, on sera là pour vous répondre. On se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Je réponds au nom des Andy Longane et c'était pour les comptes de votre média préféré, Bokota TV. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao. Bokota TV booste votre visibilité. À la recherche d'une pub, d'une couverture médiatique ou d'une entrevue, que ce soit pour votre entreprise, votre événement, votre mariage ou votre manifestation, on s'occupe de tout. Écrivez-nous dès aujourd'hui par courriel au info@bokotatv.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 514 825 5243. Votre média préféré au Canada est là pour vous.